Dans l'exercice 24, nous allons mettre en évidence la notion de booléen qui n'a pas encore été traitée dans le pack d'exercices. En effet, Milo va parcourir le niveau et va rentrer en contact avec des têtes, ce qui lui permettra de grandir. Notre personnage ne pourra avoir que deux tailles, soit il est petit, soit il est grand, et au démarrage du niveau, il commence avec une petite taille. Attention, si Milo est déjà grand lorsqu'il ramasse une tête, le message Timax est affiché. Vous pouvez mettre sur pause pour réaliser cet exercice. Voici la correction de l'exercice et vous avez la représentation visuelle sur la gauche et le pseudocode sur la droite. Ce pseudocode contient la liste des instructions à la suite sans utiliser de test pour le moment. Tout d'abord, déroulons l'algorithme avant de chercher à l'optimiser. Nous avons besoin de déclarer la variable petit en tant que booléen. Cette variable va permettre d'identifier la taille de notre personnage. Au début du niveau, Milo commence avec une petite taille, c'est pourquoi on l'initialise à la valeur vraie. À l'étape 1, Milo avance d'un cran et il va ramasser une tête. Ainsi, il va grandir et on va modifier la valeur du booléen petit pour la placer à faux. Ensuite, à l'étape 2, Milo va se tourner sur sa droite. À la 3, il va avancer d'un cran. À la 4, il va se tourner sur sa gauche. À la 5, il avance d'un cran et va rencontrer une nouvelle tête. Vu qu'il a déjà une taille grande, c'est-à-dire que le booléen petit a la valeur faux, on affichera le message Timax. C'est ce qui est inscrit en pseudocode. À l'étape 6, il se tourne sur sa droite, et à la 7, il avance pour terminer le niveau. Nous avons ainsi terminé de dérouler cet algorithme, cependant nous n'avons pas effectué de test au ramassage des deux têtes. Dans le cadre d'un algorithme ou d'un programme, ces tests doivent être écrits. On va donc rajouter un test qui va permettre de vérifier si Milo a marché sur une tête et également la taille. C'est ce que j'ai écrit dans la partie violette que vous avez ici. Je vérifie si Milo marche sur une tête et que sa taille est petite. C'est les deux premiers tests que vous avez ici avec un opérateur et qui permet de combiner ces deux conditions. Si les deux conditions sont remplies, alors je peux modifier la valeur du booléen pour la passer à faux. Il faut donc que les deux conditions soient remplies pour rentrer dans le bloc alors et faire cette modification. Si l'une des deux n'est pas remplie, c'est-à-dire soit Milo n'a pas marché sur une tête, soit il est grand, alors il ne se passe rien. Il nous manque cependant le fait d'afficher Timax si Milo rencontre une tête et qu'il était déjà grand. On ne peut pas l'écrire dans un bloc sinon, puisque on n'est pas certain que si on rentre dans le sinon, on a marché sur une tête ou non. Effectivement, on a trois cas différents qui permettent de ne pas rentrer dans le bloc alors, c'est-à-dire de passer dans un bloc sinon s'il était présent. Les trois cas sont détaillés ici. Donc on passerait dans le bloc sinon si jamais le personnage n'a pas marché sur une tête, ou bien si le personnage n'est pas petit, c'est-à-dire qu'il est grand, ou bien si le personnage n'a ni marché sur une tête et qu'il était au passage grand. Donc il me faut forcément retester quelque chose, et ce que je vais tester, si Milo a quand même marché sur une tête, mais qu'à l'inverse, sa taille n'était pas petite, c'est-à-dire qu'il était grand. Autrement dit, si petit est égal à faux. Dans ce cas-là, le message Timax est affiché. Je dois donc m'assurer que Milo a bien marché sur une tête. Je vous ai également écrit une version plus optimale de ces deux tests qui sont écrits au-dessus, avec une version qui ne va pas réaliser les tests d'égalité sur les booléens. En effet, écrire petit est égal à vrai est totalement inutile, puisque ça revient à tester si vrai est égal à vrai. Donc au lieu d'écrire cela, on peut directement écrire le test sur le booléen petit. Écrire cela, petit, ça revient à tester est-ce que petit est égal à vrai. Si c'est le cas, je réalise bien ma modification du booléen. Et de la même manière pour le deuxième test, au lieu de vérifier si petit est égal à faux, je peux tester l'inverse du booléen, c'est-à-dire tester si non petit. Non petit, ça revient à tester si petit est égal à faux. Autrement dit, si non petit est égal à vrai. Je teste l'inverse de ce qui est écrit ici. Donc petit est égal à faux, revient à tester si non petit est égal à vrai. Encore une fois, vu qu'on est sur du booléen, on n'a pas besoin de rajouter est égal à vrai ici, c'est implicite. Donc j'écris si non petit. Autrement dit, si petit est égal à faux. Donc c'est assez compliqué tout ce que je dis là, mais vous devez l'intégrer, puisque quand vous serez en programmation, en général, on écrit avec cette version-là. La version au-dessus n'est pas fausse, on peut très bien l'écrire en programmation, mais c'est vrai que par habitude, on passera plutôt sur la version qui est en dessous. Ces deux tests fonctionnent très bien, cependant on aurait pu écrire une version beaucoup plus simple,
en faisant des tests imbriqués. Le premier test à vérifier, c'est si Milo a marché sur une tête. S'il a marché sur une tête, alors je vais pouvoir réaliser mon traitement, soit de modifier la taille du personnage, soit d'afficher le message. J'ai donc juste à tester si Milo, dans un premier temps, marche sur une tête. Si c'est le cas, je vérifie la taille. S'il est petit, je modifie sa valeur pour le passer à faux. Et si jamais ce n'est pas le cas, donc c'est-à-dire que petit est égal à faux, donc qu'il est grand, j'affiche le message taille max. Donc cette version-là est probablement plus simple que celles qui sont proposées au-dessus, mais je souhaitais vous les montrer pour vous reparler de l'opérateur et de l'inverse d'un booléen. L'inverse d'un booléen, on le reverra d'ailleurs à plusieurs reprises dans des exercices futurs. Donc cette autre possibilité est probablement plus simple, et elle est d'ailleurs un tout petit peu plus optimisée. Enfin, pour terminer l'algorithme, je vous propose une dernière version en utilisant une boucle pour. Celle-ci va permettre de répéter la séquence de déplacement qui est présente et qu'on retrouve ici, avancée droite, avancée gauche. Si on regarde ensuite, à partir de l'étape 5, nous avons également avancée droite, avancée, et je peux très bien rajouter une 8e étape, gauche, permettant de tourner le personnage sur sa gauche. Donc j'ai cette petite séquence que je peux décider d'écrire en utilisant une boucle pour. Cette boucle pour va utiliser un compteur CPT qui va partir de 1 jusqu'à 2 et qui sera incrémenté de 1 en 1. Ainsi, je vais réaliser 2 répétitions de ma séquence. Dans cette séquence, je peux y intégrer le fameux test qu'on a détaillé juste avant et j'utilise la deuxième version, la plus simple. Ainsi donc, on va avoir optimisé notre algorithme et nous y avons intégré le test et la modification du booléen ou l'affichage. Voici pour cet exercice, je vous propose de passer au suivant dans la prochaine vidéo.